La famille lutte pendant des années dans cet environnement impitoyable. À mesure que Temujin et ses frères grandissent, ils apprennent à chasser et à pêcher pour aider leur mère. Élever un enfant dans un environnement aussi difficile que la steppe signifie qu'il doit apprendre beaucoup de techniques de survie. Ils apprennent donc dès l'enfance à tirer à l'arc et à monter à cheval pour être de bons guerriers. Quand les garçons grandissent, ils commencent à chasser et à ramener des vivres à la famille. Qui rapporte du poisson? Qui ramène des oiseaux? C'est comme ça qu'ils étaient classés. Après des années d'abandon et d'isolement, des tensions commencent à monter entre Temujin et son demi-frère aîné, Bekter. Temujin et son frère Kassar se disputent avec leur demi-frère, les fils d'une épouse secondaire de leur défunt père. L'objet du conflit entre les garçons est apparemment un poisson. Pour Bekter et Temujin, c'est probablement une question de pouvoir. Le jeune Temujin et son frère vont se plaindre à leur mère. Mais elle les ignore. La réaction de Temujin est frappante. Ils prennent leurs arcs, puis Kassar, l'un des frères de Temujin, arrive face à Bekter, qui s'est lui-même posté en haut d'une colline. Pendant ce temps, Temujin se faufile par derrière, et quand Kassar le repère, il comprend ce qui va se passer. Et Bekter leur dit, « Si vous voulez me tuer, faites-le. Mais épargnez mon frère, Belgutei. Laissez une descendance à ma famille. » Et c'est ce qu'ils vont faire. Ils le tuent de la manière la plus lâche qui soit. Il est encerclé par ses demi-frères et criblé de flèches de face et dans le dos. Et il meurt. Son frère aîné était dominateur. C'était quelqu'un de puissant et donc une menace pour l'autorité de Temujin. Il fallait donc le tuer. Le fait que Temujin lui ait tiré dans le dos révèle un peu son côté manipulateur. C'est un secret de famille tragique et très sombre. Je dirais que c'est le secret de l'histoire secrète. Le côté obscur de Temujin est intégré dans la trame de l'histoire secrète.